juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa yéen ngi waajal couvre-feu bi. Messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec le MFDC Diakaï qui réaffirme son engagement à œuvrer pour un retour définitif de la paix en Casamance. Pendant ce temps, les victimes des mines demandent à l'État de trouver une nouvelle approche pour sauver des vies dans cette partie sud du pays. Pandémie du coronavirus, le Sénégal franchit la barre des 80 morts, 144 nouveaux cas ont été testés positifs, dont 20 issus de la transmission communautaire. Les jeunes de Cambérène donnent une semaine à l'État du Sénégal pour la reprise du rallongement de la VDN. Ils dénoncent l'arrêt des travaux depuis plus de 2 ans. Et puis en fin d'édition, nous ferons un tour au Lac Rose, l'une des zones touristiques les plus visitées du Sénégal. Plusieurs activités y sont menacées. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Après les derniers incidents qui ont coûté la vie à 2 soldats de l'armée sénégalaise, le MFDC Diakaï réaffirme son engagement à œuvrer pour un retour définitif de la paix en Casamance. Le front de Diakaï l'a fait savoir dans un communiqué parcouru par Dissa Prera. Le temps est sérieux, l'engagement est affiché. Dans son communiqué, le front de Diakaï se veut résolu, instaurer un cessez-le-feu pour mieux négocier avec l'État du Sénégal. Cesser immédiatement tout combat, action armée, braquage ou toute autre action de violence en Casamance. Il demande à l'armée d'en faire autant. Cette unité combattante est l'aile civile du MFDC qui regroupe les localités de Kass, Diakaï et le Nord-Est. S'engage aussi à créer, à maintenir et à garantir une paix durable. Une paix qu'elle s'engage aussi à surveiller. Dans le communiqué signé par le commandement du front de Diakaï, il est aussi question d'arrêt de tout mouvement de l'armée sénégalaise sur les positions détenues par le MFDC. Une posture que le front de Diakaï explique, lit-on dans le communiqué, par entre autres la volonté de réunification exprimée par toutes les branches du MFDC pour aller vers la paix, mais aussi la volonté exprimée par l'État du Sénégal de dialoguer. Dissa Prera, pendant ce temps donc que les victimes de mines demandent à l'État du Sénégal de trouver une nouvelle approche pour sauver des vies en Casamance, et ce au moment où les populations déplacées sont sur le chemin du retour. Un sujet signé notre correspondant à Ziguinchor, Boubacar Diassi. La série d'accidents par mine enregistrés ces derniers jours dans la région de Ziguinchor fait réagir l'Association nationale des victimes de mines, qui ne cache pas son inquiétude. Nous avons enregistré une série d'accidents par mine qui malheureusement nous replonge encore dans une inquiétude totale. Et malheureusement, nous avions porté beaucoup d'espoir, bien vrai que les activités sont toujours en cours et qu'il n'y a pas toujours un déminage effectif. Mais il faut dire que c'est des situations qui sont arrivées et auxquelles nous n'avions pas du tout attendu. Mais malheureusement, comme nous l'avons toujours dit, qu'à tout moment, il peut y avoir toujours des explosions tant que le déminage n'est pas effectif. Tant qu'on n'est pas arrivé à l'objectif zéro mine, cela prouve que nous avons toujours du travail à faire et que nous devons continuer, qu'il n'y ait pas d'autres accidents par mine. Pour éviter des victimes civiles, l'Association des victimes de mines demande à l'État de mettre l'accent sur les mesures préventives à faire respecter par les populations déplacées qui sont sur le chemin du retour. L'heure est à la conscientisation. Parce qu'il faut conscientiser, il faut sensibiliser ces populations qui sont retournées, ou bien en tout cas qui sont sur le point de retour, pour que ces populations-là ne puissent pas être exposées davantage, mais également qu'elles puissent être outillées pour pouvoir faire face à ces engins. L'ASVM préconise que l'État adopte une stratégie de communication adaptée au contexte actuel pour protéger les populations déplacées. On parle de la pandémie de la Covid-19. C'est vrai, c'est un ennemi, le président l'a dit, nous sommes en guerre face à l'ennemi invisible, mais également au regard de ce qui se passe en Casamance, nous pensons qu'il y a également les mines qui ne choisissent pas leurs victimes,
qui aujourd'hui on ne sait pas où est-ce que les mines ont été enfouies ou pas. Aujourd'hui, il y a d'urgence en tout cas de mettre en place l'accent sur l'éducation au risque pour que vraiment les populations qui sont déterminées à retourner dans leur localité puissent être sécurisées, puissent avoir en tout cas les mécanismes nécessaires pour pouvoir faire face à ces engins. Plus de 800 victimes de mines sont recensées en Casamance. Boubacar Diassi, c'est une vieille doléance des populations du département de Nioro. L'insécurité est devenue inquiétante dans ce département frontalier à la Gambie. Cela depuis la construction du pont de Farafenni, selon le maire. Pas plus tard que dimanche dernier, une agression mortelle s'est produite dans la localité. Abdoulaye Ba en parle au micro d'Ibrahim Diamé et Faligay. Ce qui est important dans un premier temps, c'est de tout faire pour que Nioro puisse bénéficier d'un commissariat de police. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes dans un département frontalier. Dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, il est important vraiment de tout faire pour que les départements frontaliers, qui dit département frontalier, dit frontières poreuses. Ce n'est pas normal que jusqu'à présent un département comme Nioro ne peut pas bénéficier d'un commissariat de police. Que le commissariat soit au centre culturel ou bien qu'il soit ailleurs, ce qui nous intéresse, c'est que Nioro puisse en bénéficier. Les vols, les agressions se multiplient. Il y a 4 jours, les bandes ont attaqué une boutique d'un commerçant très célèbre à Nioro. Ils l'ont battu, et finalement, le dernier a tombé à ses blessures. Et vous l'annoncez dans les titres de cette édition, le Sénégal qui franchit la barre des 80 morts. Notre pays en est à 82 décès enregistrés au total. 3 nouveaux décès ont été annoncés ce matin. 144 nouveaux cas testés positifs sur 1247 tests réalisés. 20 cas communautaires, un cas importé à l'AIBD. On écoute les explications du docteur Aloïs Walidiouf, porte-parole du ministère de la Santé. Sur 1247 tests réalisés, 144 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,5%. Les cas positifs sont ainsi répartis. 123 cas contacts suivis par nos services, un cas importé à l'aéroport international Blaise Diagne, 20 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Keur Massar 3 cas, Yeumbeul 2 cas, Mbao 1 cas, Rufisque 1 cas, Bargny 1 cas, Zone B 1 cas, HLM Grand Médine 1 cas, Ngor 1 cas, Yoff 1 cas, Parcelles Assainies 3 cas, Ouest Foire 1 cas, Dalifort 1 cas, Guédiawaye 1 cas, Kaolack 1 cas et enfin Touba 1 cas. 71 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 16 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures hier, vendredi 19 juin 2020. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 5783 cas ont été déclarés positifs depuis le début de la pandémie au Sénégal. Parmi eux, nous comptons 3859 guéris, 82 décédés et donc 1841 sous traitement. Et puis, le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé un financement de l'Association internationale de développement d'un montant de 100 millions de dollars, soit plus de 348 milliards de francs CFA. Une enveloppe financière répartie en dons et en crédits. L'objectif est d'aider le Sénégal à faire face à l'impact du Covid-19. On voit tout cela dans cet élément signé Ibou Diouf. Par ce financement, la Banque mondiale compte aider le Sénégal à préparer son redressement post-Covid.
L'objectif est de sauvegarder les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables qui ont le plus souffert de la pandémie. Il s'agit de promouvoir les opportunités par un meilleur accès à l'électricité et aux services offerts par les technologies de l'information et de la communication, indiquent les responsables de la Banque mondiale. Cet appui budgétaire de cette institution internationale au Sénégal est ainsi composé de 30 milliards 174 millions de francs CFA en dons et de 30 milliards 174 millions en crédits concessionnels, soit un total de 60 milliards 348 millions de francs CFA. Le montant global sera rapidement versé en une seule tranche, un financement pour appuyer l'État du Sénégal qui, à travers ses ressources budgétaires, compte soutenir les mesures contre la crise. Le Sénégal s'attache notamment à améliorer la veille épidémiologique et les interventions de santé publique, tout en soutenant le secteur privé pour permettre aux entreprises de poursuivre leur activité et de maintenir les emplois. Le groupe de la Banque mondiale, l'une des principales sources de financement et d'accompagnement pour les économies en développement, prend des mesures rapides et de grande envergure en vue d'aider ces pays à renforcer leur action contre la pandémie du coronavirus. L'institution financière internationale prévoit de déployer jusqu'à 160 milliards de dollars de financement au cours des 15 prochains mois afin d'aider les pays à protéger les populations pauvres et vulnérables, soutenir les entreprises et favoriser le redressement de l'économie, ce montant comprenant 50 milliards de dollars sous forme de nouveaux dons et de crédits hautement concessionnels et fournis par l'Association internationale de développement. La journée de l'enfant africain célébrait ce samedi une commémoration en mémoire au massacre de Soweto en 1976 durant le régime de l'apartheid. Le ministère de la Femme au Sénégal s'active dans le retrait des enfants de la rue. 3000 sont déjà retournés en famille. Là-dessus, nous écoutons les explications de Mme Gordiouf, secrétaire générale du ministère de la Femme. Et dans le cadre de ces opérations, nous avons aujourd'hui retiré de la rue au moins 5000 enfants. Au moins 3000 d'entre eux ont été retournés en famille. La dernière opération de retour a été organisée hier vers les régions de Kaffrine. La semaine prochaine, au moins 300 enfants sont déjà stabilisés au niveau des départements de Mbour et de Thiès. Et à travers des retours volontaires de plus de 45 mètres coraniques et d'Ara, nous allons procéder à ce prochain retour. Au-delà, les opérations vont se poursuivre et plus systématiquement sur toute l'étendue de la région de Dakar pour retirer tous ces enfants et favoriser leur mise à l'abri et leur réinsertion. Au nombre de 202 et tous se portent bien, n'ont aucune maladie, encore moins la Covid, et tous ces enfants veulent rentrer dans leur pays d'origine. Vous l'annoncez également dans les titres de cette édition, les jeunes de Cambérène donnent un ultimatum d'une semaine pour la reprise des travaux du rallongement de la VDN. Le collectif Cambérène Mounior dénonce l'arrêt des travaux depuis plus de 2 ans. Ils ont fait face à la presse aujourd'hui, compte rendu signé Madouba et Pape Faragning. On dirait le pont Faidherbe à Saint-Louis, mais loin de là, nous sommes à Cambérène. C'est le pont du prolongement de la VDN. Il est devenu le refuge des camions avec des tonnes de gravats qui obstruent la voie. Une situation qui irrite les jeunes de la localité qui réclament le démarrage immédiat des travaux. Ce dont Cambérène a marre, c'est des promesses non tenues. Ils nous ont fait des promesses, ils nous ont fait des promesses. Mais l'État reste là et ne réagit pas. L'ensemble aujourd'hui de ceux qui sont à Malika, à Kermassar, tous ces gens-là qui travaillent au centre-ville et qui habitent dans la banlieue lointaine, Cambérène est leur lieu de passage. Et quand ils font 5 minutes entre la VDN et ici, ils font 1 heure de temps dans Cambérène. Et les 1 heure de temps qu'ils passent dans Cambérène, ils passent ce temps-là dans la voiture à crier contre les gens de Cambérène, à dire que ce sont les gens de Cambérène qui empêchent la poursuite des travaux, alors que ce n'est absolument pas le cas. Ces jeunes très déterminés donnent un délai d'1 semaine aux autorités. Ils menacent de descendre sur le terrain. Fii nag une semaine lan wax waxuma la ay baatale dañuy wut ay migrants gas ko nit sa du fi jaar wax ma la oto xam nañ ne nag fii bu ñu ko baaree Dakar kenn dootu xëy kenn dootu wàcc. Tout ce qui va se passer dans l'avenir et dans le futur proche, qu'ils sachent que ce n'est pas de notre responsabilité. Nous en lavons totalement les mains. La Cambérène va se réunir dans la mosquée
Cameroun va mettre en place son plan d'action. Et c'est seulement parce que nous en avons un peu marre d'être laxistes, de faire des conférences de presse, de nous taire. Pour ne pas arriver à ce stade, ils font appel au chef de l'État. Interpellé monsieur le président Macky Sall yow mi waxoon nanu dem def li waa Cameroun bëgg yow jël nga dogal daaneel miir mais gars yi ba léegi defuñu li nu bëgg ba pare nag Cameroun amul accès ci VDN bi loolu ñu teg ko fan. Le point de presse que ces jeunes voulaient organiser sur les lieux a été interdit par les forces de l'ordre qui ont su raisonner les jeunes. Merci à vous, Pape Faraning. Retenez que 4 membres du collectif Faderbe va tomber sont entre les mains de la police. Ils ont été arrêtés cet après-midi alors qu'ils s'apprêtaient à faire une conférence de presse. Faut-il déboulonner ou non la statue Faderbe? Le débat continue. Retenez pendant ce temps qu'il a été inauguré le 20 mars 1887. Son portrait avec Ousseynou Diop et Habib Seck. À Saint-Louis du Sénégal, créé en 1659, la statue de Louis Léon Faidherbe et le pont restent les symboles historiques les plus emblématiques. La statue est érigée sur la place qui porte son nom au cœur de Saint-Louis, ville située entre l'océan Atlantique et le fleuve Sénégal. Voici la statue de Louis Léon César Faidherbe, régulièrement appelé Louis Faidherbe, né le 3 juin 1818 à Lille et mort le 28 septembre 1889 à Paris. Sur la place principale, en face de la gouvernance de Saint-Louis, sa statue est érigée et inaugurée le 20 mars 1887 en son honneur, où est inscrit à son gouverneur Louis Faidherbe, le Sénégal reconnaissant. Le monument consacré à Faidherbe a été érigé en son honneur. La hauteur de la statue est de 1,87 m et son poids 352 kg. Une statue réalisée par le sculpteur Croque Adolphe Désiré. Le matériel utilisé est le bronze, taillé sur mesure, et le fondeur les établissements Thiébaut. Dans la nuit du 4 au 5 septembre 2017, la statue de Louis Faidherbe, installée depuis 1886 sur la place du même nom, tombée à terre. Cette chute symbolique a suscité un débat national autour de ce monument de plus en plus contesté. Aujourd'hui, la polémique sur son déboulonnement est sur toutes les lèvres dans la capitale du Nord. Certains sont pour le maintien de la statue à la place mythique. L'essentiel des Saint-Louisiens et des citoyens venus d'ailleurs souhaitent qu'elle soit enlevée définitivement. Les débats sont parfois houleux et des heures perdues dans notre vie pour une statue qui porte le nom d'un général mort il y a de cela plus de 130 ans. Par devoir de mémoire, l'inscription du site de Saint-Louis sur la liste du patrimoine mondial en fait un lieu exceptionnel qui mérite d'être sauvegardé, préservé et valorisé. Merci à vous, Ousseynou Diop. Et puis ce poste de Alioune Ndoye, maire de Dakar, qui propose au conseil municipal la mise en place d'une commission composée de tous les sachants contre la commune, la région de Dakar et l'université pour proposer le changement des noms de nos avenues, rues et places publiques. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La présidente plutôt de la commission des lois qui condamne et rassure Aïda Mbodj Diémaniaïba estime que la députée est dans son droit et approuve l'initiative de l'opposante parlementaire. Des explications d'Ibrahima Diamé et Faligay. Et les députés de la majorité parlementaire n'empêchent Diémaniaïba reconnaît à sa collègue de l'opposition Aïda Mbodj son droit le plus absolu, dit-elle, d'interpeller le ministre de la Santé sur cette question d'actualité. Elle a le plein droit de le faire parce que c'est l'article 93 du règlement intérieur qui lui permet de procéder ainsi. Et si toutes les voies légales et réglementaires ont été respectées, je pense que rien ne s'oppose à ce que le président de l'Assemblée nationale, autour du bureau de l'Assemblée nationale et de la conférence des présidents, puisse demander au ministre en charge de la santé de venir répondre. Et sur les appels téléphoniques teintés de menaces de mort que dit avoir reçu la députée de Bambey, la présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale lui demande de ne rien craindre. L'État est là, dit-elle, pour la protéger. J'ai écouté, il y a eu une réaction positive du ministre de l'Intérieur et c'est ça qui est l'essentiel. Et je pense que Madame le député Aïda Mbodj ne doit rien craindre par rapport à ces menaces parce que nous avons une république, nous avons un état de droit et je pense que les autorités de ce pays vont faire ce qui est normal. Elle n'a fait que son devoir
Et donc, je pense qu'elle n'a pas le droit de recevoir des menaces quand elle fait son devoir. Et elle est en train de faire son devoir de députée. L'honorable député Djema Ndiaïba, par ailleurs responsable politique de l'Alliance pour la République à Nioro, a été interpellé sur cette question d'actualité à l'occasion d'une remise officielle de masques au préfet du département dans le cadre de l'initiative du ministère de la Femme des masques pour sauver des vies dont la députée est le point focal à Nioro. Les femmes du RIP ont collecté 19 000 masques, plus que le nombre qui leur a été assigné. La porte du 3e millénaire située à la Médina, un monument qui n'attire plus grand monde. Nos reporters ont rencontré sur les lieux quelques habitués qui regrettent l'état actuel de l'infrastructure, mais aussi l'occupation anarchique du littoral. Un reportage signé Al-Hassan Ba et Pape Sangoné Mbaye. Loin des bruits et de la pollution, cet étudiant en master vient profiter de la brise marine pour réviser. La porte du millénaire, un monument qui attirait le public. Aujourd'hui, peu de gens fréquentent l'endroit. Je viens ici souvent pour faire mes révisions. Je fais ici des révisions parce que ici c'est très calme pour faire des révisions. Par rapport à avant, il y a beaucoup de changements maintenant. Elle a beaucoup changé par rapport à avant. Elle a beaucoup changé. La gestion fait défaut selon ses habitudes de ce lieu. Oui, il y a un changement parce qu'il y a un manque d'entretien. Il y a un manque d'entretien du côté de la mairie. Oui, parce que les services de nettoyage là, ils ne viennent plus souvent. Oui. Il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de suivi. Oui, pour moi, c'est l'État C'est l'État qui doit s'en occuper. Elle a la mairie aussi. Sur la plage, quelques jeunes qui s'entraînent. À partir de la porte du millénaire, de loin, vous pouvez apercevoir l'îlot Sarpan. Ce n'est pas tout, une bonne partie de l'occupation du littoral. C'est compliqué, il n'y a plus d'espace, vraiment, il n'y a plus d'espace. Même là où on s'entraîne ici, on a un petit espace pour s'entraîner, vraiment. Il n'y a plus d'espace, les autorités ont tout vendu, ont tout vendu, vraiment. Et ça fait mal? Oui, ça fait mal. Il faut mettre les hommes qu'il faut, c'est ça. Parce que tout le littoral a été bradé. C'est pas normal ça. Même pas 20 ans. Tout est parti. C'est pas possible ça. Récupérer tous les terrains qui ont été volés et de les mettre au profit de la jeunesse sénégalaise. Voilà. La porte du 3e millénaire, construite du temps du président Abdoulaye Wade, a besoin d'être redorée pour ces populations qui n'ont plus assez de place sur le littoral. Et puis le lac Rose fait partie des zones touristiques les plus visitées au Sénégal. Plusieurs activités y sont menacées. En fait partie la balade en quad. Ce sont ces engins motorisés qui traversent les dunes de sable du lac. Découverte de cette activité avec Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Elle fait partie des sites touristiques les plus visités au Sénégal, la zone du lac Rose. Le tourisme local y est très développé et beaucoup d'activités sont proposées par les guides. Elle en fait partie, la balade en quad à travers les dunes de sable. Lac Rose, pour visiter. Il y a 4 types d'activités ici au Lac Rose. Il y a la balade au quad, au 4x4 Land Rover. On peut aller sur les dunes, sur les podiums du Paris-Dakar. On peut aussi visiter le désert ou les montagnes de sel. Ces véhicules motorisés sont conduits par les jeunes de Niag qui connaissent bien la zone et qui servent de guides touristiques. Il n'y a plus de touristes étrangers ici. Maintenant, c'est du tourisme local. C'est pourquoi nous avons développé des activités telles que la location de quad et autres. Le circuit proposé varie entre 15 000 à 30 000 francs, selon le nombre d'heures. Il y a 2 sortes de circuits qu'on peut faire ici. Il y a des circuits pour 1 heure de temps et des circuits pour une demi-heure. Et les prix varient entre 15 000, 20 000, 25 000 et 30 000 francs. 30 minutes, moins 15 000. Quad peuvent aussi servir d'ambulance en cas de noyade parce que c'est le véhicule accessible sur ces dunes de sable jusqu'à la mer. Non, les quads sont très utiles pour nous. Souvent, en cas de noyade, nous ne sommes pas loin de la mer. C'est eux qui font les ambulances. Depuis la pandémie, ces jeunes se tournent les pouces car la clientèle se fait rare.
Maintenant trop parce que c'est très dur. C'est du tourisme local. Généralement, on a un peu de monde les week-ends, mais pas beaucoup. Merci à vous, Fatou Bintou Conté, Thierno Laurent Mendy. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.